Il y a des crises qui se voient dans les chiffres, et puis il y a celles qui se vivent dans le corps. Le logement fait partie de celles-là. En 2025, beaucoup travaillent dans les villes sans pouvoir y vivre. Ils enseignent, soignent, construisent, réparent, mais dorment de plus en plus loin. La question n'est plus seulement « peut-on se loger ?» mais « a-t-on encore une place là où l'on est utile ?» Pendant longtemps, la ville représentait une promesse, plus d'emplois, de mobilité sociale, d'opportunités culturelles. S'installer en ville, c'était souvent améliorer sa situation. Le logement n'était pas toujours confortable, mais il était accessible. Il permettait de relier travail, vie sociale et avenir dans un même espace. Aujourd'hui, cette promesse se fissure. Les prix éloignent plus qu'ils n'excluent. Un loyer un peu trop cher, un achat devenu impossible, un compromis après l'autre. La vie ne ferme pas la porte. Elle la rend simplement hors de portée. Travail et logement se déconnectent. On peut avoir un emploi stable et pourtant ne pas pouvoir habiter là où l'on travaille. Cela touche les professions essentielles, les jeunes actifs, les familles modestes, parfois même les classes moyennes. Vivre loin, c'est perdre du temps, de l'énergie, de la disponibilité mentale. Ce n'est pas seulement une question de transport. C'est une érosion du quotidien. Une actrice engagée disait « Un logement, ce n'est pas un privilège. C'est la base à partir de laquelle une vie peut se construire. » Et un responsable local rappelait « Une ville qui exclut ceux qui la font fonctionner se fragilise elle-même. » Ces phrases soulignent une réalité simple, le logement est aussi une question de reconnaissance sociale. Scénario A, la ville inclusive. Des politiques volontaristes, du logement abordable, une meilleure régulation. Des villes pensées pour ceux qui y vivent et y travaillent. Scénario B, la ségrégation silencieuse. Les centres deviennent des vitrines, les périphéries s'étendent, les trajets s'allongent. La ville fonctionne, mais sans mélange social. Scénario C, l'adaptation contrainte. Densification, transformation de bureaux en logements, mobilité accrue. Un équilibre fragile, moins injuste que le présent, mais loin de l'idéal. Si le logement devient un sujet si sensible, ce n'est pas uniquement à cause des prix. C'est parce qu'il touche à quelque chose de fondamental, le droit à la proximité. Être proche de son travail, de ses relations, de sa vie. Quand cette proximité disparaît, le sentiment d'appartenance s'effrite. Quelle place une société accorde-t-elle à ceux qui la font tenir au quotidien ? Partage ton regard.